Dans One Piece, il existe deux mystères qui dominent toute l'histoire. Deux choses que tous les grands acteurs du monde cherchent, cachent ou protègent. La première, c'est le One Piece, le plus grand trésor du monde, le trésor qui a lancé la grande ère de la piraterie, le trésor qui attend quelque part sur l'Artel. Et la seconde, c'est le siècle oublié, une période de 100 ans effacée de l'histoire. Une période dont presque personne ne connaît l'existence, une période qui semble cacher la naissance du monde actuel et pourtant, plus l'histoire elle avance, plus une question devient évidente. Et si le gouvernement mondial n'avait pas réellement peur du One Piece? Et si le véritable danger n'était pas le trésor lui-même, mais ce qu'il révèle? Parce qu'au fond, le One Piece est un objet, mais le siècle oublié, c'est une vérité. Et dans One Piece, une vérité capable de changer la vision du monde peut être beaucoup plus dangereuse qu'une simple richesse. Et pour comprendre pourquoi le siècle oublié est aussi dangereux, il faut d'abord comprendre ce que représente cette période. Le siècle oublié correspond à une période de 100 ans, située entre environ 900 à 800 ans avant l'histoire actuelle. Et pendant cette période, quelque chose d'immense s'est produit. Mais aujourd'hui, presque aucune information officielle n'existe. Les livres d'histoire ne racontent rien, les gouvernements évitent le sujet, les recherches sont interdites, et même prononcer certaines informations peut entraîner une condamnation. Le gouvernement mondial a construit un véritable mur autour de cette période. Mais pourquoi? Pourquoi cacher 100 années d'histoire? Pourquoi une époque vieille de 800 ans représente encore une menace aujourd'hui? Et la réponse, elle semble être simple. Parce que le passé pourrait détruire la légitimité du présent. Le gouvernement mondial actuel n'a pas toujours existé. Il a été créé après une grande guerre qui a eu lieu pendant le siècle oublié. Selon les informations révélées dans le manga, 20 royaumes se sont alliés pour vaincre un royaume ancien. Après cette victoire, ces royaumes ont formé ce qui allait devenir le gouvernement mondial. Mais le problème est le suivant, nous ne connaissons pas toute l'histoire. Nous ne savons pas exactement quel était ce royaume antique, nous ne savons pas pourquoi cette guerre a eu lieu, nous ne savons pas ce que voulait réellement le peuple qui a perdu, et surtout, nous ne savons pas pourquoi le gouvernement a voulu effacer cette époque. Et c'est là que le siècle oublié devient plus dangereux que le One Piece. Parce que découvrir le One Piece pourrait changer la vie d'une personne, mais découvrir le siècle oublié pourrait changer le monde entier. Un trésor peut être volé, une richesse peut être contrôlée, un pouvoir peut être remplacé, mais une vérité historique, une fois révélée, il devient extrêmement difficile de la faire disparaître. Et c'est exactement pour cela que le gouvernement mondial a détruit Ohara. Les habitants d'Ohara n'étaient pas une armée. Ils n'avaient pas une arme antique, ils ne menaçaient pas directement la marine, leur crime était étudié, ils voulaient comprendre le passé, ils cherchaient à lire les poneglyphes, et le gouvernement a considéré cette connaissance comme une menace suffisamment importante pour détruire toute son île. Pourquoi? Parce qu'Ohara ne cherchait pas un trésor, Ohara cherchait la vérité. Et ça, c'est une différence fondamentale. Le One Piece attire les pirates parce qu'il représente un objectif, tout le monde veut être celui qui le trouvera, tout le monde veut devenir le roi des pirates, mais le siècle oublié, lui, attire l'attention du gouvernement parce qu'il représente une menace. Il ne donne pas seulement une récompense, il pose des questions très dangereuses. Pourquoi le gouvernement mondial existe-t-il? Qu'est-ce qui s'est réellement passé il y a 800 ans? Pourquoi certaines personnes ont-elles été effacées de l'histoire? Pourquoi certaines technologies anciennes étaient-elles si avancées? Et justement, les armes antiques sont probablement l'un des éléments les plus importants. Le siècle oublié, il semble être lié à 3 armes capables de changer l'équilibre du monde. Python, Poséidon, Uranus. Et le simple fait que ces armes existent est déjà un problème pour le gouvernement. Mais le problème devient encore plus grand lorsque l'on comprend qu'elles sont liées à l'histoire ancienne. Parce que cela signifie que le passé possède encore une influence sur le présent. Le gouvernement n'a pas seulement enterré une époque, il a peut-être enterré des pouvoirs capables de modifier le monde. Et c'est aussi pour cela que Robin est une personne aussi dangereuse aux yeux du gouvernement. Robin n'est pas une menace parce qu'elle possède une grande force physique. Elle n'est pas recherchée parce qu'elle peut vaincre des centaines de soldats. Elle est recherchée parce qu'elle peut lire ce que le gouvernement veut cacher. Elle peut reconstruire une histoire que quelqu'un a essayé de supprimer. C'est probablement ça la plus grande peur du pouvoir actuel. Mais alors pourquoi le gouvernement a-t-il plus peur du siècle oublié que du One Piece? Parce que le One Piece pourrait simplement être un trésor. Même si sa découverte provoque un énorme changement, il reste quelque chose que l'on peut posséder. Mais le siècle oublié est différent, c'est une information. Et une information peut se répandre. Imagine une situation, un pirate trouve le One Piece, le gouvernement pourrait essayer de le combattre, il pourrait essayer de contrôler cette personne, il pourrait essayer de cacher ce qui s'est passé. Mais si le monde entier découvre la vérité du siècle oublié, alors le problème il devient beaucoup plus grand. Parce que des millions de personnes pourraient remettre en question le système actuel. Des royaumes pourraient perdre confiance, des peuples pourraient demander des réponses, et l'histoire que le gouvernement raconte depuis 800 ans pourrait s'effondrer. Et c'est peut-être pour cela qu'Imu et les 5 doyens semblent autant attachés au contrôle de l'information. Leur pouvoir ne repose pas uniquement sur la force militaire, il repose aussi sur le fait que la majorité du monde ignore certaines choses. Un système peut survivre longtemps lorsque personne ne connaît ses origines, mais si les origines sont révélées, tout peut changer. Et c'est exactement ça qui rend la phrase de Barbe Blanche avant sa mort aussi importante. Lorsqu'il affirme que le One Piece existe, il ne parle pas seulement d'un trésor. Il annonce au monde qu'une vérité attend encore d'être découverte, il annonce qu'une personne finira par arriver jusqu'à l'Aftel, et cette personne pourrait révéler ce que le gouvernement cherche à cacher. Il faut cependant faire attention à une chose, le manga n'a pas encore révélé toute la vérité sur le siècle oublié. Nous ne connaissons pas encore tous les événements de cette période, nous ne savons pas exactement quel était le royaume antique, nous ne savons pas encore exactement quel rôle ont joué Joy Boy, les armes antiques ou les 20 royaumes, mais une chose est certaine, le gouvernement mondial considère cette période comme suffisamment dangereuse pour éliminer ceux qui tentent de l'étudier, et cela en dit déjà énormément. Finalement, pourquoi le siècle oublié est-il plus dangereux que le One Piece? Parce que le One Piece pourrait révéler une récompense, mais le siècle oublié pourrait révéler une vérité. Le One Piece pourrait donner le titre de roi des pirates, mais le siècle oublié pourrait remettre en question les rois eux-mêmes. Le One Piece est peut-être le plus grand trésor du monde, mais le siècle oublié est probablement le plus grand secret du monde. Et depuis 800 ans, le gouvernement mondial n'a pas consacré toute son énergie à cacher un trésor, il a consacré son énergie à empêcher une chose beaucoup plus dangereuse, que le monde se souvienne. Parce qu'une fois que la vérité du passé sera révélée, aucune puissance ne pourra simplement l'effacer à nouveau. Maintenant, j'aimerais bien connaître ton avis. D'après toi, est-ce que le
siècle oublié est plus dangereux que le One Piece? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Donne-moi toutes tes réponses et toutes tes théories en commentaire, j'ai hâte de les lire. Et surtout, merci d'être resté jusque là, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prends soin de toi, au revoir.